Bonjour les parents qui cheminent. Alors, faut que je vous raconte, ce matin, je fais un truc assez extraordinaire. Alors, pour beaucoup, ça va peut-être pas sembler extraordinaire, mais c'est extraordinaire dans le sens où ça sort de l'ordinaire, vraiment, pour moi en tout cas. Je vous explique. Je suis en train de faire une rando toute seule. Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé de faire une rando toute seule, d'ailleurs. Si je réfléchis, je vois pas un seul moment de ça. J'aime bien les randos, mais je les ai toujours faites accompagnées, soit en couple, soit avec des amis, soit en famille. Mais toute seule, c'est assez surprenant pour moi. Des marches, oui, éventuellement, des petites marches. Et encore, même dans mes marches en général, j'aime bien en profiter pour appeler quelqu'un, pour discuter, etc. C'est un bon prétexte. C'est un peu mon côté, ne pas, entre guillemets, perdre de temps, faire deux choses à la fois. Alors vous me direz, c'est bien ce que je suis en train de faire là tout de suite en vous enregistrant ce podcast, mais ça fait déjà 1 heure que je marche toute seule et j'aurai encore un bon chemin derrière. Donc c'est vraiment juste une petite pause pour savourer ça. Parce que depuis 1 heure que je marche, j'arrête pas de me dire, mais qu'est-ce que je suis contente, c'est fou. Et je me demandais si ça allait me faire ça. Alors pourquoi ça m'a pris de partir toute seule? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis inscrite à une rando dans un groupe. Et c'est pas si simple parce que ça fait des mois que j'y pensais. Je sais que ce groupe fait des randos tous les mercredis. Et tous les mercredis, enfin, ou du moins régulièrement, je me dis, ah, ce serait bien que j'y aille un mercredi. Mais évidemment, j'ai toujours d'autres choses qui passent d'abord, et en particulier mon travail. J'ai un peu une partie de moi qui se dit, non mais il y a beaucoup de choses à faire, je peux pas juste me permettre de m'arrêter comme ça un jour dans la semaine, etc. Et puis, en fait, plus le temps passe et plus je me rends compte que pour mon boulot aussi, me ressourcer, c'est important. Ça fait très longtemps que je vous parle du fait de prendre soin de soi en tant que parent, en fait, en tant que personne. Prendre soin de soi, c'est fondamental pour être bien avec les autres après. C'est un des principes de l'éducation positive d'ailleurs qu'on applique souvent aux enfants. Pour se comporter bien, il faut se sentir bien. Donc quand nos enfants se comportent pas bien, un comportement inapproprié, c'est plus un signe d'un enfant qui n'est pas très bien dans ses baskets et donc un indice pour nous qu'il faudrait chercher un petit peu ce qui se passe plutôt que de lui tomber dessus parce que si on lui tombe dessus, bah finalement on aggrave les choses et c'est pas ça qui va améliorer son comportement. Et évidemment, c'est pareil pour nous. Quand on se comporte pas bien avec nos enfants, en fait, c'est souvent parce que on n'est pas bien nous-mêmes. On est stressé, on est fatigué, etc. Et ça fait qu'on est en manque de patience. Alors, vous avez peut-être noté un petit peu la petite pause que j'ai faite, que j'ai dit, quand on se comporte pas bien, c'est, et je vais hésiter. J'ai hésité parce que je me disais en même temps, c'est pas seulement ça, il y a aussi parfois que nos comportements sont inappropriés, simplement parce que on sait pas faire autrement, parce qu'on reproduit ce qu'on a appris et ce qu'on voit encore autour de nous, et donc, on n'a pas d'autres alternatives à notre disposition. Mais quand même sans parler de ce fait que apprendre d'autres techniques, d'autres outils, d'autres approches, ben, ça prend un peu de temps. Et justement, ça s'apprend, comme vous pouvez l'écouter dans mon podcast Apprendre la parentalité positive. N'empêche que on est quand même, vous l'avez probablement ressenti, on est quand même un parent plus en adéquation avec ce qu'on cherche à faire quand on se sent bien, quand on est reposé, quand on est moins stressé, etc. Donc c'est une des choses qu'il est fondamental de suivre pour être bien dans son rôle de parent, c'est prendre soin de soi. Et c'est d'ailleurs un des conseils que je donne dans le tout début de la formation Point de rencontre aux parents qui la suivent, c'est le fait de tout simplement dormir plus. Ça a l'air de rien, mais les parents qui l'ont mis en place me disent, mais c'est tout simple, je le savais, mais déjà, ça change les choses. C'est assez incroyable. Évidemment, il y a plus que ça dans Point de rencontre que le fait de dormir plus, mais ça part de là, en fait. Et alors, ce qui est assez révélateur, c'est assez rigolo, c'est que récemment, j'ai fait un sondage, comme je le fais régulièrement, auprès des membres du Cercle des parents heureux, pour qu'on décide ensemble, enfin, pour qu'ils décident, parce que dans ce sondage-là, moi qui suis un membre assez actif et assez impliqué du Cercle des parents heureux, je réponds au poste du lundi comme les autres, etc. Je ne suis pas que le meneur. Mais je réponds pas à ce sondage, pour le coup, je laisse les membres choisir. Et ce sondage, il permet de choisir donc le thème qu'on va aborder dans les mois qui viennent. En fait, on a une organisation avec euh, toute une euh, toute une routine, avec un nouveau thème à aborder, un ancien thème à revoir, une lecture à partager, etc. Et donc, et des mises en application de certains outils qu'on a vus et des échanges, etc. Il y a beaucoup de choses dans le Cercle des parents heureux, qui est un programme qui s'adresse aux parents qui cheminent depuis un bon moment, qui ont déjà avancé sur le chemin de l'éducation positive, qui ont donc
des valeurs, des connaissances, qui cherche à continuer de s'enrichir et à s'entourer de gens qui vraiment partagent ces valeurs-là et qui les soutiennent dans leur parentalité et dans leur vie aussi, parce que c'est aussi un espace d'écoute comme on trouve pas tellement dans les univers classiques par lesquels on est entouré. Bref, ce que je voulais dire, c'est que lors de ce dernier sondage, je leur ai donc soumis plusieurs thèmes qui avaient été abordés à un moment ou à un autre dans les derniers mois et et que je remets sur devant de la scène pour dire voilà, lequel voulez-vous qu'on traite prochainement. Et ce que je voulais vous dire, c'est non pas le thème qui est sorti en premier, mais celui qui a eu 0 vote. Il y avait à peu près 8 thèmes et les 7 membres, à part moi, ont voté chacun pour 3 thèmes. Et pour autant, il y en a pas un qui a voté pour prendre soin de soi. Et on en a parlé la dernière fois, on a dit, tiens, comment se fait-il que ce thème qui est pourtant fondamental ait eu 0 vote? Et en fait, on s'est rendu compte que c'était déjà présent vraiment dans dans nos notions, dans notre quotidien. Une des membres, Margot, a même dit, moi, c'est vraiment un des premiers trucs que j'ai appris dans le cercle des parents heureux, c'est-à-dire que je le savais déjà, mais je l'avais pas vraiment mis en place, compris, intégré. Maintenant, je sais que comme un fondamental, il faut prendre soin de moi. Je le sais en fait. Et c'est ça qui fait, à mon avis, que personne n'a voté pour ça. C'est que, en fait, c'est quelque chose qui est déjà acquis, alors peut-être pas déjà acquis dans le sens où tout le monde n'arrive pas forcément à mettre en place autant que ce qu'il voudrait, mais au moins c'est pas un sujet qu'on a envie de creuser, c'est pas quelque chose qui va considérer que on s'enrichit encore à le creuser encore, comme par exemple le thème de l'acceptation qu'on a creusé récemment, qui était vraiment challengeant, mais c'est quelque chose qu'on a déjà intégré. Et ça, rien que ça, bah, c'est quand même une super bonne nouvelle. Et c'est donc dans cette démarche de prendre soin de moi, non seulement en tant que maman, en tant que femme, mais aussi en tant qu'entrepreneur, que j'ai décidé de faire cette rando. Alors, donc disais-je, je m'étais inscrite pour une fois à ce groupe de rando du mercredi en disant, allez, cette fois j'y vais. Je m'étais assurée que j'avais rien dans mon mercredi, j'ai juste un coup de fil à passer et c'est tout. Et voilà que mardi vers 17h, parce que c'est le mardi vers 17h que le groupe se constitue vraiment, parce qu'en fait, il y a des abonnés qui sont prioritaires et puis les autres, comme moi, c'est en fonction des places. Donc le mardi vers 17h, j'ai un coup de fil de la personne qui organise la rando et qui me dit, écoute, je suis un peu partagée, il y a de la place, j'ai envie de t'accueillir, mais c'est une rando difficile. Il y a pas mal de dénivelé, il y a pas mal de distance. Et en plus, le dénivelé arrive à la fin, donc on est déjà fatigué. Nous, on est de bonnes marcheuses. C'est une rando difficulté 9 sur 10. C'est rarement des 9 sur 10 qu'on fait. En général, on fait plutôt genre des 6 sur 10. Je ne te connais pas. J'aurais pas envie de te mettre en difficulté toi, ou bien que ce soit difficile pour le groupe, que tu ralentisses le groupe, etc. Est-ce que tu voudrais pas plutôt commencer à te joindre à nous à un moment où on aura une difficulté un peu moindre? Alors, grosse déception de mon côté, j'étais toute excitée d'aller faire cette rando, de m'être libérée, de m'être enfin mise en priorité. Mais évidemment, complètement raisonnable ce qu'elle me propose. Et je lui ai dit, ok, très bien, laisse tomber, j'y vais pas, et puis on verra la semaine prochaine. Et n'empêche que ma déception étant forte parce que vraiment j'avais décidé de me mettre en priorité ce mercredi, je me suis dit, et après tout, si je me faisais ma propre petite rando à moi? Et donc, j'ai été un peu sur le site justement dont elle s'inspirait. J'ai trouvé un endroit qui était joignable en train. J'ai défini ma rando. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus court, beaucoup plus facile. Je suis quasiment à plat. C'est un rando qui dure 3h30. Ça va être tranquillou. Et pour autant, ça me fait du temps avec moi-même dans la nature. Et depuis que j'ai commencé, je kiffe. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous partager. C'est que c'est tellement bon de temps en temps d'appuyer sur pause et de juste faire quelque chose pour soi-même et d'en profiter. Et je sais que, certes, aujourd'hui, bah, j'aurais beaucoup moins bossé. J'ai un peu bossé avant de partir quand même. Et je bosserai probablement en revenant en fonction de l'heure qui sera. Mais comme ma rando est pas trop longue, ça devrait être possible. Mais même si jamais je travaille pas, bah, j'ai travaillé plus efficacement hier déjà parce que je savais que je partais aujourd'hui. Réellement, j'ai vraiment eu une très bonne journée hier. Et puis, probablement, j'en aurai une aussi bonne demain. En attendant, je vous encourage à prendre soin de vous également et j'espère que ça vous inspirera. N'hésitez pas à commenter ou à partager auprès de ceux qui pourraient en avoir besoin également. À bientôt!